Juste le temps d'une pause café, on fait ensemble un retour sur les principales informations de la semaine sur l'arrondissement de Sarreguemines. Une mauvaise nouvelle pour le club équestre Sarreguemines Jump. On a appris sa mise en liquidation judiciaire. La situation du club s'était dégradée depuis la crise du Covid, où il n'a eu aucune rentrée d'argent en 2020-2021. Une page se tourne avec beaucoup d'émotions, mais du côté du centre équestre comme de la ville, il ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, il ne faut pas s'en faire par rapport à l'activité hippique. Parce que l'objectif, vraiment, notre objectif, c'est de garder une activité centre équestre avec une école d'équitation. Un poney club, ce serait très très bien déjà. Poursuivre peut-être avec par la suite, ça c'est pour les années à venir, une ferme pédagogique, pourquoi pas. L'important, c'est l'activité, c'est que beaucoup d'enfants, même qui n'ont pas beaucoup de moyens, puissent continuer l'équitation. C'était notre objectif. Alors, on n'était pas rentable, malheureusement, mais on a fait en sorte que des enfants des quartiers populaires de la ville de Sarreguemines puissent venir, que des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent puissent offrir du poney. Voilà, ça nous a peut-être porté préjudice, mais on ne regrette pas. Les 24 chevaux devraient prochainement être accueillis dans des familles ou d'autres centres. On vous tiendra informé de la suite si une nouvelle activité hippique voit le jour dans le centre équestre situé rue de Deux-Ponts. Retour sur l'affaire du meurtre de Beachcamp. En juin 2022, l'ancien caporal-chef Tristan Spronk a abattu la première classe suivant Flora de 2 balles dans la tête. Une histoire tragique. Le procès s'est déroulé il y a quelques jours à la cour d'assises de Metz. Durant son procès, Tristan Spronk n'a fait part d'aucun regret et a demandé lui-même à être condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Il a été condamné à 30 ans de prison, dont une peine incompressible de 20 ans. Une nouvelle plus réjouissante maintenant, de nouveaux designers s'installent pour 10 mois dans le Pays de Bitche. Souvenez-vous, il y a tout juste un an, la ministre de la Culture, Rachida Dati, était de passage au Moulin d'Eschviller pour le lancement de l'école de terrain Design des mondes forestiers. Eh bien, une seconde promotion vient d'arriver. Cette année, 3 designers, 2 architectes et une ébéniste de l'École nationale supérieure des arts décoratifs vont aller au contact de la population, des acteurs du territoire pour proposer des projets concrets. On a pu voir surtout la forêt changer au fur et à mesure. Du coup, on a été assez. Personne d'entre nous n'est originaire d'ici et n'avait mis en fait les pieds dans les Vosges du Nord. On connaissait pour certains un peu l'Alsace et on a été hyper surpris de la diversité forestière, des personnes qu'on a rencontrées. Leur travail va démarrer par une phase d'étude et une restitution de leur premier jour dans le Pays de Bitche. Et la petite info en plus avant de nous quitter, ne manquez pas la tournée de Ferme en Ferme organisée ce dimanche 28 septembre par la même. Cette exploitation vous accueille de 10h à 18h pour découvrir des fermes, rencontrer des producteurs, vous restaurer sur place. Vous pourrez vous rendre au Ranch des Bisons à Petit-Réderchin, à la ferme du Kleinwald à Breidenbach, à la ferme Colline d'Épis à Nousvillers-Saint-Nabord, à la ferme Langue d'Ormersvillers, au potager du Beacherland à Schweyen, aux cueillettes du Honigberg à Binin ou à l'horticulture Litzenburger à Blisbruck. Mosaïque Cristal sera sur place pour réaliser un reportage. On reviendra sur cet événement dès ce week-end. Passez une belle journée et à bientôt dans l'Info Expresso.